un des détenus me dit mais jamais 2000 personnes vont venir voir des taulards sur scène. Et je me suis dit mais en fait mais ce soir-là t'es pas un taulard, t'es pas un détenu, t'es un slammer et tu vas voir, les gens vont venir t'applaudir. Hello tout le monde, c'est Tariq pour Melty et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai écrit et comment j'ai aidé à écrire des textes en prison avec des détenus. Au mois de décembre 2021, je reçois un appel d'une directrice d'orchestre qui m'explique qu'elle est en train de créer un événement, un spectacle, dans lequel il y aura un orchestre symphonique au Grand Palais éphémère devant 2000 personnes. Alors quand elle m'appelle et qu'elle me dit voilà j'ai besoin de quelqu'un pour les aider à écrire les fameux textes, j'ai dit oula. Alors je lui ai pas directement dit non, mais je lui ai dit que j'allais réfléchir parce que de un, je suis tout récent dans ce truc de slam et d'écriture, et deuxièmement, je suis jamais allé en prison. Et en plus de ça, j'ai jamais donné de cours d'écriture à qui que ce soit, et encore moins à des détenus. Ce qui m'a fait vraiment dire oui, déjà, c'est l'expérience, la curiosité. J'avais envie de voir à quoi ça pouvait ressembler et de savoir ce qui allait se passer. Et aussi de mettre au service des autres ma passion pour l'écriture et apprendre ensemble à monter un spectacle. Évidemment, quand on arrive au premier atelier, on a quelques petits a priori. J'ai passé les fameux portiques de sécurité à la prison et on me donne un badge et une espèce de petite boîte noire. Et je comprends pas tout de suite et je demande au surveillant, je dis merci pour le badge, mais c'est quoi le truc noir? Il me dit alors ça, tu le gardes sur toi, tu l'accroches à ta ceinture et il doit toujours rester droit. C'est au cas où s'il y a un problème et que t'es par terre, le boîtier se retourne et du coup ça bip et nous on arrive. Et en vrai, ce moment-là, je me suis dit merde, mais qu'est-ce que je fais là quoi? Et pas du tout, vraiment, c'était, les détenus étaient vraiment gentils. On a tissé des liens très forts et il n'y a eu aucun problème, aucune tension. Alors, ils étaient une dizaine. En vrai, j'étais un peu intimidé aussi, mais ils m'ont mis un peu à l'aise. Puis j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai parlé, j'ai dit bon, voilà ce qu'on va faire et tout, ça va être génial. C'est vrai que j'avais quelques petits a priori sur leur investissement. Je m'étais dit que peut-être qu'ils en avaient vraiment rien à faire de ce projet, mais en vrai, je me suis vraiment planté parce qu'ils étaient tous super contents d'être là et ils avaient hâte de commencer le projet. Ça les a clairement permis de se libérer, d'écrire des textes sans mauvais jeu de mots. C'est comme un exutoire quoi. Ils avaient beaucoup de choses à raconter évidemment, ils ont vécu tellement de choses. Certains justement n'avaient rien à raconter et c'est triste parce que ils expliquaient qu'ils n'avaient pas forcément de passion, pas forcément de rêve. Et on passe par des moments très touchants quoi. Il y en a qui expliquaient le manque qu'ils avaient vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs racines. Certains parlaient de leurs conditions, de l'injustice. Certains étaient très revendiquaient beaucoup dans leurs textes, d'autres étaient vraiment dans l'émotion. J'avais slamé le texte d'un d'entre eux qui parlait justement du départ de son pays, de son immigration en France, et il parlait de sa mère, il disait que ça lui manquait. C'est un texte que j'avais écrit avec lui, il parlait pas très bien français en plus, et le texte faisait « Ma liberté c'est ma mère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je nous revois sur nos terres, bercé par ses bras, éclairé par la lune. Je n'ai pas oublié sa sagesse, ni l'odeur de ses repas, je n'ai pas oublié sa tendresse. Je l'attends de tout mon cœur ce jour, où je te serrerai fort dans mes bras, je l'attends de tout mon cœur ce jour pour te dire « Maman, je t'aime, je suis là ». Je crois que c'est ça le texte. Et c'était merveilleux, je trouvais ça tellement beau. Et on a fait 5 ateliers au total pour écrire ces textes et aussi pour apprendre à les slammer, à les interpréter, parce que c'est pas tout que de les écrire, il faut ensuite les slammer avec un orchestre et 2000 personnes face à soi, c'est une épreuve quand même. L'interprétation, c'était waouh, c'était génial. En fait, je crois qu'ils ont réalisé qu'ils allaient vraiment le faire le jour J, peut-être 1 heure avant de monter sur scène, parce que c'était le moment des balances, donc il y avait tout l'orchestre qui jouait derrière. C'était une première pour eux et ils sont montés sur scène avec l'orchestre derrière eux. Et là, je crois qu'ils se sont compris que c'était réel et je les ai vus se décomposer. Mais j'ai eu peur, je me suis dit mais c'est pas possible, non, il faut qu'on y aille, on va y arriver. Il y en a un qui était en sueur, mais c'était incroyable, il était apeuré, mais comme jamais. Et il faut le comprendre, mais qui ne le serait pas? T'as jamais slamé, t'as jamais écrit de texte et tu fais ça du jour au lendemain avec un orchestre complet devant 2000 personnes au Grand Palais éphémère. Évidemment que c'est effrayant. Et pourtant, ils ont relevé le défi, ils l'ont super bien relevé. Ce qui m'a le plus marqué dans ce projet, je crois que c'est le moment où on finit, où le spectacle prend fin et qu'on se prend tous dans les bras et qui sont contents. Et j'en vois même qui ont les larmes aux yeux et qui sont émus, quoi. J'ai senti que voilà, il y avait une flamme qui s'était ravivée dans leurs yeux, qui se sentaient bien, quoi, qui se sentaient considérés aussi. Parce que je crois que c'est ça
le but de ce projet, c'est que ces gens-là, ils voient personne, ils sortent jamais. Je me rappelle d'un moment fort en atelier où un des détenus me dit mais jamais 2000 personnes vont venir voir des taulards sur scène. Et je me suis dit mais en fait, mais ce soir-là, t'es pas un taulard, t'es pas un détenu, t'es un slammer. Et tu vas voir, les gens vont venir t'applaudir. Et quand c'est arrivé, évidemment, il était ému, touché. Et je crois qu'ils ont tous eu une meilleure estime d'eux-mêmes après ce spectacle. Et je crois que c'était la meilleure récompense. Et quand j'ai senti ça, ouais, c'était une fierté, une victoire, un bonheur.